j'espère que j'ai pas trop de vent, c'est une question récurrente qui me vient aux oreilles régulièrement. À chaque fois, je promets que je vais répondre. Et à chaque fois, je remets au lendemain parce que c'est quand même pas facile à expliquer. Et voilà, et donc là je me force parce que sinon je le ferai pas. J'ai encore écouté, alors celui qui est le plus, qui nous régale le plus, c'est PNJ et c'est fake, parce qu'en fait, contrairement aux autres, il a l'air un peu moins dans l'espoir de nous. Enfin, moi je me rappelle une fois, il était dans un space, il racontait une énième fake, et j'ai demandé à l'autre, j'ai dit non mais PNJ descends-le, il troll volontairement, et en plus quand on le débunk, il dit ha ha ha, je vous ai bien eu quoi. C'est un peu chiant quoi, parce que tu perds du temps. Il te balance une fake avec breaking news, etc. Bon, maintenant la question d'abord je vais répondre à une accusation gentille, hein. Non, je ne les débunke pas, non, je ne leur réponds pas. Comparé à d'autres, je peux vous dire que moi je réagis quasiment jamais, je les laisse parler et je les laisse regarder. Il y en a beaucoup qui j'ai même fait des vidéos entières sur le mensonge à jonction et sur le fait qu'en le débunkant, tu le transformes en mensonge. Et du coup, ça pourrait donner une crédibilité. Alors que, comme c'est pas fait pour être cru, hein, les mensonges à jonction, c'est fait pour faire perdre du temps à des pigeons qui sont à voir en débunkant. Voilà. Mais là, c'est pas du mensonge à jonction. Et c'est pas. Et alors, là, du coup, lors des échanges avec certains camarades, en l'occurrence en dehors d'ailleurs des réseaux, bref, passons, je ne vais pas détailler, ils me disent oui mais regarde, ça n'a pas vraiment le style d'un mensonge à jonction, parce qu'un mensonge à jonction c'est répétitif, mais c'est court, ça n'a pas toutes ces tartines comme la TL de Cassius ou de PNJ, etc. Et alors en fait, c'est pourtant très simple. Pourquoi ils mentent mal? Pourquoi ils semblent faire exprès de mal mentir? Ils semblent mentir en disant attention, attention, nous ne voulons pas être crus, nous voulons vous énerver, nous voulons énerver le monde quoi. Et pourtant, nous y mettons en fait beaucoup d'énergie, ce qui ne correspond pas à la fiche signalétique du mensonge à jonction, qui est fait pour être produit en une minute, ou transmis en une minute avec un truc qui a été produit par IA, par un mec, et ensuite qui est utilisé à la manière d'un bras d'honneur ou d'un doigt d'honneur ou d'une. Enfin bref. Alors la raison, c'est effectivement pas des mensonges à jonction, ce sont des messes, c'est l'équivalent de messes. Comme les messes nazies, comme voilà, ME2SE. Si mentir bien, mentir bien, ça veut dire souscrire à un paradigme, une forme de rationalité, j'aime pas ce mot, mais une forme de rationalité qui ensuite va conduire à nier l'islam. Je rappelle que ces gens, là je ne traite pas les complots nazis qu'on croise un peu fracassés, là je traite l'islam. Enfin les musulmans antisémites, cette équipe-là, s'ils souscrivent à une méthodologie sérieuse, comment ils vont dire qu'on n'est pas allé sur la Lune? Comment ils vont dire, comme Zorro l'a fait par exemple, que l'être humain est supérieur à tous les extraterrestres, qu'ils existent ou pas? Zorro n'a pas nié l'existence des extraterrestres, mais il dit même s'il y a des extraterrestres, ils seront parce que on est les préférés d'Allah. Donc imaginons, il dit ça. Comment voulez-vous après qu'ils se contredisent en validant une méthodologie sérieuse? Il y a besoin que leurs mensonges soient ce que nous percevons comme des mensonges auto-sabotés. Il y a un besoin. Vous n'allez pas, si vous mentez bien, vous devenez presque, je ne vais pas dire sympathique, mais si vous mentez bien, l'affaire est déjà réglée. Vous avez déjà nié l'islam, parce que vous avez déjà validé une grille de perception, une grille de lecture. Voilà, c'est tout, hein. Et alors, je rappelle que PNJ, il est musulman, il fait semblant de ne pas l'être, il essaye d'être discret, mais il l'est. Et c'est pour ça que lui aussi, enfin, lui, il n'est pas meilleur que Zorro et que d'autres, hein. Il est meilleur que Cassius, parce que bon, Cassius et Issem, ils sont... mais, techniquement parlant, ils défendent l'islam. Ce sont des gens qui défendent l'islam, ils ne font pas des spaces pour commenter leurs vacances. Ils sont dans la compulsion islamique. Et donc, quand ils font des messes comme ça, ils luttent contre leur propre baisse de foi, etc. C'est tout un ensemble. Et l'objectif n'est pas, hein, je rappelle encore une fois, il n'est pas... le musulman ne croit pas à l'islam. Il a peur que ce soit vrai, et il a pris une décision il y a très longtemps, parfois il ne l'a pas prise, ça remonte à cette enfance. Il a dit, nous allons agir
au cas où ce serait vrai. Et ils sont, pour pas aller en enfer, voilà, pour pas prendre le risque, c'est le pari de Pascal, neurologique. Et donc ils sont pas dans l'affirmation et la campagne, leur clameur, leur cri, leur slogan, leur nanana. C'est pas, ils affirment pas que c'est vrai d'une manière sincère. Ils affirment que ils se rappellent entre eux qu'ils ont le devoir de dire que c'est vrai. C'est pas leur problème que ce soit faux, en fait. Là, ce qui est leur problème, c'est qu'ils veulent pas arriver à être sûrs que c'est faux. Vous voyez, ils pensent qu'on est dans la Matrix, que cette vie est une illusion, que c'est bien fait, voilà, que l'illusion est bien faite, la Matrix marche bien, elle berne des gens, mais pas eux. Eux, ils disent, il y a un au-delà, on ira en enfer si on n'est pas musulman, etc. Ça, c'est acquis. C'est acquis, et ils disent, c'est pas sûr, mais on va pas prendre le risque, donc on va se comporter comme si c'était sûr. Et derrière, bah, ce qu'il faut, c'est adapter le discours, les slogans, la méthode Coué à ça. Donc si vous faites des mensonges qui marchent, des mensonges à l'occidental, c'est-à-dire du mensonge crédible, ben, vous niez votre position islamique, vous niez votre injonction, enfin votre devoir. Donc c'est pour ça qu'on est dans le devoir. C'est pour ça que, voilà, tu vas dire que tout le monde voit un stylo vert, hein, c'est ce qu'a rappelé Chaouch, et qui est très écouté, hein, qui fait la quasi-unanimité chez tous ceux qui sont un peu, enfin, à part les très modérés qui vont pas sur Internet. Il a dit, le prophète te dit que ce stylo est bleu, mais toi, tes yeux te disent qu'il est rouge, par exemple. Non, eh bien, le stylo, il est bleu. Le prophète est supérieur à tes yeux. Ce que tu vois, tu dois te dire que c'est faux. Alors, ça peut paraître ridicule, mais ce que Chaouch y rappelle, c'est un devoir d'affirmer ceci, cela. Donc, en l'occurrence, là, c'est un Gideon Space qui affirme que les Juifs sont des démons, mais c'est pareil pour le stylo bleu. C'est pareil pour Allahu Akbar, c'est pareil pour Mohammed et le messager d'Allah, c'est pareil pour Satan a refusé de se prosterner et tous leurs trucs. Il n'y a pas de différence statutaire. C'est un devoir, d'où le devoir que le mensonge doit être de type islamique, c'est-à-dire pas crédible. Pas crédible pour un non-musulman. Un non-musulman, il va dire, attends, c'est islamique ça, ça tient pas la route. Voilà, et ça les gêne pas. S'il mentait bien, il dirait c'est un mensonge qui pourrait être cru même par un non-musulman, mais en réalité, ça, c'est a priori, ça mange pas de pain, mais en allant plus loin, qui pourrait être cru que, vous voyez, pas même par, mais que par, on arriverait très vite à que par, parce qu'il y a une volonté de séparation qui est très très forte sur les paradigmes. Hein, je rappelle, l'islam c'est une théorie qui affirme que l'entité que les gens appellent Dieu a dicté le Coran, envoyé Mohammed, et a dicté les versets 33-50, 33-51, 33-52, etc., qui autorisent Mohammed pendant quelque temps à avoir plus que 4 femmes, etc., puis qui après, vous pouvez pas... voilà, j'ai tout dit, je vais pas me répéter. Donc c'est pas du mensonge à jonction, c'est du mensonge messe, c'est de la messe mensongère, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est sérieux en quelque sorte. D'ailleurs, ils y passent 5-6 heures d'affilée, donc